tous, donc je vais vous présenter le DL350 qui est le nouvel équipement introduit par Yokogawa. Alors la première question qu'on va pouvoir se poser pour cet équipement, c'est à quoi il sert. Il va avoir deux fonctions en fait, la fonction scope et la fonction enregistreur. Donc ici, au niveau des modules qu'on va pouvoir mettre, on va pouvoir mettre deux modules qui sont interchangeables, et chacun de ces modules peut enregistrer différentes grandeurs physiques. Donc on va pouvoir enregistrer notamment du thermique, du vibratoire, de la pression, de la force, de la fréquence, des tensions et des courants. Voilà. Donc l'idée, ça va être de pouvoir faire soit de l'acquisition ou soit de la visualisation avec les différents modes qui existent, scope et corder. Alors, je vais vous présenter un petit peu la fonction scope pour commencer. Donc au niveau des menus, c'est assez simple. Vous avez directement, voilà, il vous propose soit si vous voulez faire la fonction scope ou la fonction enregistreur. Quand on arrive sur le menu, tout ce qu'on fait pour commencer une acquisition ou une visualisation, on va toujours dans le menu préparation et on initialise le système. Ok. Comme ça, on repart sur la configuration, on va dire, de base où il active tous les channels. Alors, au niveau de la configuration du DL350, on va retrouver en fait ici donc l'interface Ethernet qui va vous permettre de vous connecter directement sur le réseau pour pouvoir le mettre par exemple en FTP serveur et vous envoyer donc un email par exemple. Si vous triguez sur un signal qui vous intéresse, vous pouvez vous envoyer un email, ou vous pouvez également sur les contacts relais secs sur le côté vous envoyer des signaux lumineux ou sonores. Pareil sur un niveau de trigger. Sur le côté, vous avez donc l'alimentation avec les signaux de calibration donc du DL350. Ok. Donc, pour commencer, j'ai connecté donc une sonde au channel 1. Ça, c'est une démo board sur laquelle je vais mesurer, on va dire, des grandeurs physiques. Alors, je connecte la sonde sur le channel 6, par exemple, pour voir un petit peu ce qu'on va avoir comme signal. Sur le channel 6, toujours dans le menu préparation, c'est toujours ici que en fait, les actions vont pouvoir se faire au niveau du menu. On va avoir donc dans préparation, auto setup qui permet directement en fait de faire l'acquisition ou la mesure de signaux sans avoir besoin de recalibrer en fait l'équipement. Donc c'est une fonction qui est assez pratique. Voilà, donc on voit les relais qui se mettent à jour. Voilà, il affiche directement le signal. Donc ça c'est une première méthode. Ou alors on peut aller comme un oscilloscope, aller directement dans le channel 1 et puis choisir l'amplitude qu'on veut et également la fréquence. Voilà. Alors, au niveau du temps, moi je vais me mettre en 100 millisecondes pour voir le signal. Et là on voit donc typiquement qu'il peut y avoir un saut de phase. Donc si vous visualisez ce genre de choses, il y a deux manières de le capturer. Soit vous pouvez utiliser la fonction Wave Window Trigger, qui se trouve ici dans Trigger. Vous avez la fonction évoluer, qui s'appelle le Wave Window Trigger, où en fait vous allez reprendre la période de votre signal. Vous allez pouvoir choisir une fenêtre sur laquelle vous allez triguer, et dès que il va y avoir un saut de phase, un défaut ou une chute de tension, vous allez pouvoir triguer directement sur ce défaut. Vous avez une fonction qui est intéressante qui est la fonction Zoom, où là une deuxième fenêtre se crée en fait, où vous allez pouvoir zoomer sur la chute de tension que vous avez vue. Donc ici, je déplace mon curseur, et donc là j'ai un zoom sur ma chute de tension. Ce qui est intéressant également, ça va être au niveau des fonctions qu'on va pouvoir mettre, c'est des curseurs. On va pouvoir mettre deux curseurs qui vont permettre de faire des mesures. Donc je les place en premier dans ma fenêtre 1 pour aller rapidement, et pour plus de précision, dans ma fenêtre 2, j'ai accès. Et je peux également, via les flèches, le positionner avec plus de précision pour mesurer le temps de mon saut de phase. Donc ça, c'est une fonction qui peut être assez utile lorsque vous observez par exemple un réseau et que vous voulez vérifier qu'il n'y ait pas de défaut, donc de chute de tension, de saut de phase, de choses comme ça. Donc vous pouvez le mettre donc très bien en fonction enregistreur, vous le laissez en fonction enregistreur sur votre réseau ou sur votre système pour mesurer des vitesses, des températures ou même des tensions, donc des sauts de phase, des choses comme ça. Et puis triguer sur un défaut, et une fois que vous avez trigué, vous envoyez un email ou faire un signal sonore ou visuel. Donc ça c'est une première utilisation. Une deuxième utilisation qui va être intéressante, je vais utiliser ma deuxième sonde. Là encore, je vais dans le menu préparation et j'initialise mon système.
ça va être de comparer, en fait, de faire des comparaisons de mesures. On sait très bien, par exemple, que des grandeurs physiques comme la température, la tension et le courant sont des facteurs qui peuvent être liés. Voilà, un échauffement de cap, par exemple, peut induire une tension à ses bornes avec donc une partie du cap qui est sectionnée, une tension aux bornes de ce cap sectionné avec peut-être plus de courant sur les brins et donc une température également plus importante à cet endroit-là. Donc c'est intéressant, par exemple, donc de mesurer la température, la tension et le courant et de voir comment se comportent, on va dire, ces différents signaux. Donc là, encore une fois, je vais dans préparation et je fais un auto-setup. Très simple. De lui-même, l'équipement affiche donc la courbe. Là, encore une fois, je vais dans le menu et j'aimerais donc afficher chaque courbe dans un écran différent. Donc je vais dans la partie écran qui se trouve, alors j'en ai ici, display, voilà. Et donc là, je choisis 2 pour mettre ça sur 2 écrans. Voilà, donc de lui-même, il affiche ces deux courbes. Et là, donc, je peux avoir des choses qui sont intéressantes, par exemple, pour comparer une grandeur physique par rapport à une autre, c'est des fonctions mathématiques. Donc là, encore une fois, je vais dans préparation et je vais dans analyse mathématique. Et donc là, je peux additionner par exemple la courbe 1 avec la courbe 2, mais j'ai également accès à tous ces calculs mathématiques. Donc je peux par exemple également multiplier ces courbes. Voilà, donc on va les multiplier par exemple. Donc il va afficher cette grandeur sur la courbe numéro 1, mais moi j'aimerais qu'il mette ça sur un autre format. Donc je peux aller dans le menu, encore une fois je vais dans Display, donc là il m'a mis ça sur 2 écrans, moi j'aimerais qu'il mette ça sur 3 écrans. Voilà, et donc de lui-même, il me met la 3e courbe sur le 3e écran. Voilà, et là encore une fois, on peut avoir accès à des menus comme mettre des curseurs qu'on peut placer pour vérifier des grandeurs physiques. Voilà, ça c'est des choses qui sont intéressantes. C'est des fonctions qui sont assez simples pour le DL350. On peut avoir des fonctions qui sont beaucoup plus avancées quand on va dans Analyse, par exemple, que ce soit pour des FFT ou des harmoniques. Voilà, on pourra y revenir plus tard dans une autre présentation. Merci à tous.